Le mercato du FC Barcelone commence à s'emballer petit à petit, alors non pas avec des recrues clinquantes ou encore des recrues 5 étoiles qui peuvent enthousiasmer tous les supporters du FC Barcelone, mais en tout cas ils font avec leurs moyens quand on sait que leur trésorerie est pas extrêmement élevée, qu'ils doivent encore pourquoi pas vendre des joueurs pour espérer inscrire avec la règle du 1-1 pas mal de nouveaux joueurs qui peuvent en tout cas rentrer en termes salarial et bien sûr de balance économique. On sait que le Barça ne peut même pas signer des Dumfries à 25-30 millions ou encore après la clim ou Nico Williams ne peuvent surtout pas signer des Luis Diaz ou Rafael Leao qui sont bien sûr beaucoup trop chers, mais aujourd'hui le Barça doit se renforcer avec soit des jeunes pépites en devenir qui peuvent peut-être exploser ou alors qui pourront refourguer en cas de plus-value. C'est ce qu'ils ont fait notamment avec le jeune Rooney Barkley, alors je sais même pas si j'ai bien prononcé son nom, mais peu importe, en plus c'est un jeune qui s'est fait les croisés il y a pas si longtemps et à mon sens, comme je l'ai dit, il sera surtout là pour la rotation, avec peut-être une revalorisation suivant ses performances pour être revendu avec plus-value d'ici 1 an ou 2. Mais aujourd'hui, le Barça, pour se renforcer, a choisi surtout quelqu'un qui est dans la force de l'âge, qui est censé normalement être à son prime, qui doit se relancer pendant cette saison de prêt au FC Barcelone, Marcus Rashford. Fabrizio Romano a annoncé que Rashford allait venir au Barça en baissant son salaire avec un prêt avec option d'achat de la part de Manchester. Mais aujourd'hui, on a un FC Barcelone qui va tenter ici un gros pari, parce qu'on va se le mettre d'accord, jamais Marcus Rashford ne vient pour être titulaire. Les titulaires dans un 4-2-3-1 ou 4-3-3 côté Barça, on sait très bien que c'est Lamine Yamal à droite, que c'est Rafinha à gauche, en pointe Lewandowski et en numéro 10 à la limite t'as Dani Olmo, mais aujourd'hui, dans aucun monde, Rashford vient pour être titulaire. Le mec depuis 2020-2021, il est perdu le gars. Il a eu une belle saison statistique en 2022-2023 avec 17 buts en première ligue, un truc comme ça. Mais derrière, c'est famélique. On sait que le pauvre, il a un bon talent, on l'a mis trop fort, trop jeune, trop vite. Mais ce que je veux dire, c'est que il a perdu sa place en équipe d'Angleterre. Il a perdu son rayonnement en première ligue. Il est envoyé à Aston Villa, il a pas spécialement rayonné dans l'attitude, les efforts sur le terrain et son niveau de jeu au global, mais aujourd'hui, Marcus Rashford sait très bien qu'il doit venir au Barça avec le couteau entre les dents pour retrouver sa place en vue de la Coupe du Monde 2026 et surtout pour espérer se relancer, parce que là c'est vraiment sa dernière chance de briller dans un grand club avant peut-être de faire comme Isaac, partir en Arabie Saoudite. Parce que même Isaac, de base, moi c'est lui que j'aurais plutôt vu dans un Barça, un Real, un Bayern ou un gros de première ligue. Sauf que le mec va se barrer en Arabie Saoudite et t'as envie de dire que des fois la vie elle est quand même un peu bizarre. Là où tu préférais envoyer Rashford qui est en déperdition depuis un moment plutôt qu'un mec super complet, en pleine bourre et talentueux que Isaac, ça fout la haine. Ça fout la haine, je te jure. Là aujourd'hui, Rashford, il a certes un profil de joueur prometteur que dans un bon contexte tu peux faire exploser peut-être à nouveau, voire encore plus fort qu'avant. Mais c'est compliqué. Moi je vous dis, en tant que supporter du Real, j'ai certainement pas peur de Marcus Rashford. Le mec il a 28 ans en octobre prochain, je veux dire, ça fait un moment qu'il met plus un pied devant l'autre, il fait plus peur aux défenses, alors qu'avant le mec, il pouvait prendre le ballon, il pouvait gagner 30 mètres avec, te mettre une frappe en lucarne, ou alors faire la belle passe décisive que tu t'attendais pas pour faire marquer le copain. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne paraît plus très complet, qui n'a plus, on va dire, cette cette passion pour le foot. T'as l'impression qu'il est comme une coquille vide qui parcourt le terrain, et franchement ça faisait de la peine, parce qu'à Manchester ou encore à Aston Villa, il avait quand même des contextes par moment, je dis bien par moment, où il pouvait un peu plus briller que ça, et où notamment il devait assumer des responsabilités que malheureusement il n'a pas pu tenir. Donc aujourd'hui, dans une équipe où évidemment ce sera pas lui la star, dans une rotation où il jouera sûrement que 20-30 minutes par-ci par-là, et titulaire une fois tous les 4 matchs quand faut reposer Rafinha ou Lewandowski, moi j'ai pas l'impression que Marcus Rashford, en termes de profil et surtout de qualité footballistique aujourd'hui, ce soit une belle affaire pour le Barça. Évidemment que le Barça devait étoffer l'effectif, pour pourquoi pas aller chercher la Champions League qui leur manque. Mais est-ce que tu vas l'obtenir avec un Marcus Rashford ? Je suis pas sûr. Autant t'avais des bonnes surprises, par exemple quand ils avaient pris des Aubameyang, que tout le monde disait que ça y est, il était un peu finito, il est arrivé, finalement il a fait une copie plus que correcte. Mais aujourd'hui, où t'as par exemple Lewandowski qui est suppléé par Ferran Torres, je parle pas de Pau Victor qui est pas vraiment intéressant et qui je pense finira prêté au bout d'un moment ou vendu quelque part ailleurs, mais aujourd'hui Ferran Torres qui quand même prenait le relais, même si on se moquait de lui, que ce soit les Catalans, les Madrilènes ou autres, bah il le faisait bien. Donc aujourd'hui tu rajoutes Marcus Rashford, c'est pas forcément une bonne option. Quand tu sais que t'as Fermin encore, que tu sais que t'as Gavi potentiellement, qui peuvent des fois occuper des postes plus offensifs, mais pas forcément pour jouer ailier, mais pour après assurer plus de présence au milieu de terrain,
cadenasser plus le jeu et dans le sens aussi exploser encore plus l'adversaire au niveau de la qualité technique en apportant ce surnombre-là. Pour moi, rajouter un mec comme Rashford qui sera un troisième attaquant de pointe dans un schéma en 4-3-3 ou 4-2-3-1 parce que t'en as déjà deux qui sont pas mal et le fait qu'à gauche, soit t'as Rafinha, soit comme je te l'ai dit, t'as des joueurs qui peuvent jouer milieu créatif mais aussi sur le côté gauche. Je suis pas bien convaincu de cette histoire. Après, est-ce qu'ils essaient d'anticiper le fait que Lewandowski, il a peut-être pour un an encore max au haut niveau et qu'après la Coupe du Monde, il le dégage et que du coup, si Rashford performe, et dans ce cas, ils vont lever une option d'achat qui sera pas énorme et t'auras un remplaçant plus jeune qui peut peut-être leur convenir parce que techniquement parlant, Lewandowski et Rashford, alors c'est pas exactement les mêmes profils mais tu pourrais avoir certaines ressemblances sur certains points, même si je suis quand même persuadé que Rashford c'est pas spécialement un joueur que je trouve très Barça compatible, surtout aujourd'hui. Autant à une époque, je t'aurais dit, le mec il prend la balle, il la dévie, il fait l'appel avec sa vitesse, il peut faire la diff, que c'est quelqu'un qui est capable aussi de garder, de dribbler, etc. Moi, je regarde la forme du moment. Après, comme je vous l'ai dit, quand je vois, comment il s'appelle, Rafinha, qui de base était annoncé partant, et que Hansi Flick, en même pas une saison, on a fait un joueur qui aurait pu obtenir le Ballon d'Or, si bien sûr le Barça était allé au bout en Ligue des Champions, et s'il n'y avait pas eu cette propagande aussi Lamine Yamal, et si le PSG n'avait pas pris la Ligue des Champions. Mais tu vois, Rafinha, avec un bon contexte, avec un bon coach et de la bonne confiance, avec de la responsabilité, il a explosé. Je suis persuadé qu'il avait déjà ce talent en lui, mais quand tu regardes ses autres saisons au Barça, en Angleterre ou autre, c'était un joueur banal de base Rafinha. Là, il a explosé au Barça, donc peut-être que Rashford peut obtenir un second prime, avec cette confiance, cette responsabilité. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a aucun monde où Rashford fera changer le schéma tactique de Hansi Flick avec deux attaquants de pointe, parce que sur un côté, je considère pas Rashford comme un crack sur le côté, déjà j'en le considère pas forcément comme un crack en attaquant de pointe, mais pour moi, si c'est un mec qui doit jouer que quelques minutes par-ci par-là, c'est pas un mec qui va obtenir de la confiance comme ça. Et lui, il a besoin de confiance. Donc aujourd'hui, je pense que le Barça, certes, n'a pas trop d'opportunités avec son manque de moyens, tant qu'ils n'auront pas beaucoup vendu ou fait pourquoi pas des grosses ventes. Mais aujourd'hui, par moment, je pense que tu peux avoir des options un peu moins chères qui peuvent être beaucoup plus intéressantes et productives que prendre un Rashford qui certes aujourd'hui te représente rien en termes de coût d'opération et un pari peu risqué. Mais si tu sais que sur le moyen long terme, il va pas forcément t'apporter, que tu vas pas le garder ou qui va pas être assez satisfaisant, je serais plutôt allé sur d'autres choses, des joueurs peut-être un peu plus jeunes, des joueurs peut-être un peu plus confirmés à certains points, que ce soit pour jouer en Liga, parce que le mec doit s'habituer à un nouveau vestiaire, s'habituer à une langue qu'il ne maîtrise pas, à un championnat qu'il connaît pas, et c'est pas donné à tous les joueurs anglais de s'adapter en première ligue, en Liga pardon. C'est pas comme Jude Bellingham, c'est pas comme très peu d'anglais finalement ou joueurs de première ligue qui avaient fait l'inverse et qui avaient parfois un peu de mal, tu vois. Mais aujourd'hui, Marcus Rashford, comme je te le dis, c'est quelqu'un qui peut dans son bon temps être très complet, mais depuis longtemps, on n'a pas vu ses capacités à être complet. Il a plus été un boulet qu'un mec complet. Et c'est même pas parce qu'il signe au Barça que je dis ça. J'en parle depuis longtemps sur Twitter, quand je regardais les matchs de Manchester United ou même de Aston Villa. Marco Asensio, pardon, il a été quand même beaucoup plus impactant à Aston Villa que Rashford quand ils ont signé tous les deux cet hiver en prêt. Et franchement... Pas que je suis un anti-Rashford ou quoi que ce soit, c'est juste question de voir les choses de manière factuelle. Quelqu'un qui, en Angleterre, a perdu son rôle, t'as 1000 fois plus de joueurs anglais aujourd'hui, plus impactants aux différents postes offensifs, et je trouve aujourd'hui que même si tu dois signer des joueurs, pas forcément pour être titulaire, mais pour être remplaçant, pour aider, bien sûr, tout ça, pour remporter le plus de matchs possible sur tous les tableaux, il y a quand même des bonnes affaires à faire, il y a quand même, tu vois, des choses qu'il faut analyser au complet, mais pas uniquement sur le prisme de la réputation du mec, sur la possible vente de maillots qu'il va faire en Angleterre, parce qu'il y a quand même beaucoup de fans de Rashford, je pense, qui achèteront le maillot du Barça, c'est normal, mais je sais pas, franchement, je suis vraiment pas convaincu. Et pour l'instant, le mercato du Barça, alors même si on est encore que mi-juillet, il prend du temps à démarrer. Et le Barça, même s'ils ont un effectif qui est très fort, très soudé, avec un coach qui a quand même cette poigne et cette exigence, je suis pas sûr que le Barça refera typiquement la même saison qu'ils ont fait au niveau national, face à un Real Madrid qui va se reformer, qui va petit à petit gommer les défauts qu'on a vus notamment au Mondial des clubs. Même si c'était vraiment très très bien jusqu'à la lourde claque contre le Paris Saint-Germain. L'Atlético Madrid se renforce aussi de manière significative, donc faut voir comment le Barça arrive à se renforcer
sans forcément dégoûter les recrues qui arrivent, qui auront très peu d'opportunités, et comment aussi ils vont faire pour pour conserver tout le monde. Parce qu'il y a forcément des joueurs qui doivent partir, des joueurs jeunes, des joueurs qui sont un peu frustrés déjà de pas avoir tant de jeux, et tu leur en rajoutes d'autres qui peut-être ne sont même pas meilleurs. Parce que Rashford aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'un Pau Victor? Tu vas me dire évidemment que oui, mais si Pau Victor tu faisais jouer un peu plus, peut-être que son talent deviendrait beaucoup plus une évidence, tout comme pour beaucoup d'autres, tu vois. Donc je me dis, est-ce que le Barça vraiment avait un intérêt d'aller chercher un Rashford qui est en totale perdition? Ben, on verra. Si le mec il plante 10, 15, 20 buts quand même, bah chapeau à vous, chapeau à eux. Et peut-être qu'après il remplacera Lewandowski, mais là ça serait quand même hyper improbable et ce serait vraiment pas perdre au change, mais en gros, t'auras jamais l'impact d'un Lewandowski avec un Rashford. Enfin, faut pas déconner. Même si avec des si on refait le monde, soyons réalistes 5 minutes, s'il vous plaît. Enfin bref, que vous soyez supporter du Real, du Barça ou autre, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, de mon avis sur Rashford. Et en tout cas, je pense qu'on en reparlera évidemment fin août des différents mercatos de l'Atlético, du Real, du Barça, pour voir qui a fait le meilleur mercato, qui s'est plus renforcé intelligemment, qui a dû faire en fonction aussi de ses moyens. Et on fera aussi évidemment les prévisions en vue de la saison prochaine pour savoir qui remportera quel titre et tout ça. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!